Tu veux faire de la photo sportive mais tu ne sais pas quel boîtier, quelle marque ou même quel budget il te faut. Dans cette vidéo, on va regarder quel boîtier acheter pour de la photo sportive et quels critères regarder avant d'acheter ton boîtier. Et je vais également te donner mes recommandations en fonction de ton budget. Alors sors ton carnet et prends des notes. Salut, bienvenue sur la chaîne Odaki. Avant de commencer, considère très fortement de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Bon alors tu es sur le marché pour un boîtier photo sportif parce que tu veux commencer à photographier ton club local ou même te lancer en freelance dans la photographie sportive et tu cherches le meilleur boîtier en fonction de ton budget. Et d'ailleurs tu ne sais peut-être pas quel budget allouer à ton boîtier pour ce que tu comptes en faire. Mais t'inquiète pas, le professeur Emilio est là pour t'éclairer. Commençons par les bases, qu'est-ce qu'on entend par photo sportive ? On parle ici d'un type de photographie documentaire lorsque l'on photographie un ou une athlète ou un événement sportif. On documente visuellement l'activité athlétique. Bon, en réalité, la photographie sportive prend bien évidemment plusieurs formes. Notre objectif ici est de trouver le meilleur boîtier pour suivre et figer le moment et le mouvement. Pour cela, on va s'intéresser évidemment aux caractéristiques techniques et à certaines en particulier. Lorsque l'on achète un boîtier pour une utilisation spécifique, il y a des technologies spécifiques à regarder. En photographie, comme dans beaucoup de domaines techniques, notre choix de matériel implique forcément des compromis. Donc le plus commun, ça va être le prix. Plus vous voulez de fonctionnalités, plus vous payerez cher. Il y a aussi des compromis techniques. Par exemple, un capteur de 61 mégapixels sera certes plus défini qu'un capteur de 24 mégapixels, mais en contrepartie, on a des fichiers qui sont plus lourds et donc un stockage réduit. C'est un exemple. Les deux critères les plus importants lorsque vous cherchez un boîtier sportif, ça va être l'autofocus, plus précisément le suivi autofocus, et la rafale. Vous aurez beau avoir un beau boîtier avec un super capteur plein format, s'il est incapable de suivre correctement votre sujet et à déclencher à plus de 10 images par seconde, c'est pas un boîtier sportif. Donc le premier indice, ça va être de considérer uniquement les boîtiers qui déclenchent à plus de 10, 11, 12 images par seconde en obturation mécanique. Parce que le mode rafale, c'est la garantie de capturer le bon moment, la bonne position, où le pied va taper la balle, par exemple. De l'autre côté, l'autofocus, c'est la garantie de pouvoir suivre votre sujet à tout moment, et surtout au moment crucial pour ne pas louper l'action. Dans tous les cas, l'autofocus actuel des hybrides est très bon, peu importe le constructeur. Là où il faut juste faire gaffe, ça va être sur les boîtiers réflexes. Si vous commencez sur des réflexes, l'autofocus va peut-être... la différence d'autofocus entre les constructeurs est plus importante. Un troisième critère très important, c'est la montée en ISO de votre capteur, sa capacité en basse lumière. Et ça, c'est simplement lié au triangle d'exposition, parce que en photographie, on veut figer le mouvement, donc on veut une vitesse d'obturation qui est au moins égale ou supérieure à un 800e de seconde, un millième de seconde. Par définition, même avec la plus grosse ouverture, il va falloir monter en ISO. Donc à part si vous shootez uniquement en plein soleil avec un objectif qui ouvre au moins à f4, il va falloir monter en ISO. Entrons dans le vif du sujet, quel boîtier je vous conseille pour de la photo sportive ? Premièrement, si vous entrez dans ce milieu et que vous ne souhaitez pas en faire une activité lucrative, vous ne souhaitez pas faire d'argent avec vos photos, le meilleur boîtier selon moi, ça va être le Canon R10. Un boîtier compact avec capteur APS-C Canon de 24 mégapixels, un suivi autofocus franchement bon pour le prix et une rafale à 15 fps en mécanique. Cependant, si vous souhaitez faire un petit peu d'argent avec vos photos, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le R10, il est hors jeu. Pourquoi ? Parce qu'il ne permet pas d'enregistrer en redondance sur deux cartes différentes. Et je le répète, mais si vous travaillez pour des clients, vous devez d'avoir un boîtier qui enregistre en redondance. C'est pas la peine de le dire si violemment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être ! Je vous conseille alors le Canon R7, légèrement plus cher que le R10, mais plus performant évidemment. Un capteur de 32,5 mégapixels, 2 slots SD, capteur stabilisé et point non négligeable, une meilleure batterie compatible avec les modèles plein format de chez Canon. Si vous n'avez pas peur des anciens systèmes, le Canon 1DX Mark II est une super option, c'est une référence dans le domaine, trouvable d'occasion pour moins de 1000 €. Vous avez un boîtier construit comme un tank, spécialisé pour le sport et offrant une rafale à 14 images par seconde. Maintenant, si vous avez un budget plus conséquent et que vous souhaitez vous équiper plus sérieusement, j'ai deux boîtiers dans le viseur pour vous. Le Canon R6 Mark II et R6 Mark III. Le Canon R6 Mark II, on a un capteur plein format stabilisé de 24,2 mégapixels, une rafale de 12 fps en mécanique et 40 fps en électronique, utilisable sur certains sports où le rolling shutter n'est pas trop visible. En effet, on a une vitesse de lecture du capteur de 14 millisecondes environ. Et bien sûr, le meilleur autofocus dans cette gamme de prix. Le Canon R6 Mark III cette fois-ci, une très belle amélioration de son grand frère avec un capteur qui passe à 32,5 mégapixels, une rafale inchangée mais un autofocus amélioré. Si vous avez le budget pour le Mark III, le choix pour moi, il est clair. Alors pourquoi pas de Sony ? Pourquoi ? Pas envie. Parce que dans cette gamme de prix, les Sony sont très souvent limités à 10 images par seconde d'obturateur mécanique.
Alors on peut très bien faire un obturateur électronique, au risque d'avoir du rolling shutter, cet effet de distorsion de l'image que l'on souhaite éviter au maximum. Si vous voulez partir chez Sony, la meilleure option selon moi, à moins de 4000 € serait un boîtier qui a déjà 6 ans, c'est le Sony Alpha 9 Mark II. Alors on est certes sur un boîtier qui date un peu, mais on est sur un capteur de 24 mégapixels, avec une rafale pouvant monter à 20 images par seconde en électronique et 10 images par seconde en mécanique. On va venir cependant utiliser la rafale électronique sur ce boîtier, car la vitesse de lecture du capteur est de 6 millisecondes. Et bien sûr, un autofocus qui reste très performant encore aujourd'hui. Troisième option, vous êtes un professionnel photographe sportif qui souhaitait passer sur un hybride. Ou alors vous êtes un professionnel également, mais qui souhaitait investir cette fois la niche de la photographie sportive. Et vous avez donc besoin d'un changement matériel. Premier conseil, bien sûr, restez dans le même écosystème. Changez tout son parc objectif juste parce que vous voulez un boîtier qui a un léger meilleur autofocus. Non, mauvaise idée. Vous êtes à l'aise avec votre écosystème actuel, restez-y. Vous trouverez forcément un boîtier sportif chez chaque marque. Chez Nikon, bien évidemment, le Nikon Z8. Capteur en pilote de 45,7 mégapixels avec une rafale de 20 fps en obturateur électronique, 3,7 millisecondes de vitesse de lecture du capteur, qui monte à 120 fps en JPEG, et bien sûr un excellent autofocus. Et pour ce qui est de chez Canon, on partirait sur le R5 Mark II. 45 mégapixels, 12 images par seconde en mécanique, 30 en électronique avec une vitesse de lecture du capteur de 6,3 millisecondes. Et l'un, si ce n'est le meilleur autofocus au monde actuellement. On peut évidemment, et je suis obligé de le mentionner, le Canon R3 qui est littéralement spécialisé dans la photographie sportive. Et ce, d'occasion, vous pourrez en trouver à moins de 4000 €. Donc comme pour le Sony, on est sur un capteur empilé de 24 mégapixels, mais on a une rafale cette fois-ci de 12 en mécanique et 30 images par seconde en électronique, et une vitesse de lecture du capteur d'environ 5 millisecondes. Enfin, si vous êtes un professionnel établi dans ce milieu, alors vous ne regarderiez sûrement pas cette vidéo, ou alors vous avez un budget presque illimité. Il y a deux boîtiers qui sont actuellement les rois de la photographie sportive, c'est bien sûr le Canon R1 et le Sony Alpha 9 Mark III. C'est l'un des boîtiers des photographes des Jeux Olympiques. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous mettre les détails? 24 mégapixels, une rafale qui monte à 40 images par seconde avec 2,8 millisecondes de lecture et le meilleur autofocus du marché. Le Sony A9 III, c'est un autre des boîtiers utilisés par les photographes olympiques, capteur avec obturateur global, donc zéro rolling shutter, une rafale de 30 images par seconde, poussable à 60 et même 120 dans certains modes, sans compromis, just insane. Et bien sûr, un autofocus digne des athlètes de haut niveau qu'il va immortaliser. Maintenant, si je ne devais en choisir qu'un seul, ce serait pour moi le Canon R6 Mark III. C'est le sweet spot du boîtier à tout faire, et notamment pour de la photographie sportive. C'est l'évolution directe du R6 Mark II avec lequel on arrive déjà à des super résultats. Je vous montre des exemples parce que c'est le boîtier que j'utilise au quotidien, et je précise quand même, je ne suis pas spécialiste de la photographie sportive. En conclusion, si vous cherchez un boîtier sportif, regardez bien sa capacité en rafale et son suivi autofocus en fonction de votre budget. Et n'oubliez pas surtout de vous garder un budget pour des objectifs, si vous n'en avez pas déjà. Si vous deviez mettre de l'argent pour améliorer la qualité de vos photos, c'est dans 90% des cas dans les objectifs qu'il faut mettre cet argent. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires quel boîtier sportif vous intéresse le plus parmi la liste que je viens de citer. Merci à toutes les personnes qui partagent cette vidéo, qui mettent un petit like, et encore plus à celles qui s'abonnent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.